Yo les gars, alors c'est Eldin une fois de plus pour TNLN TV. Alors aujourd'hui avec vous, comme annoncé précédemment, on va continuer avec notre installation de Windows XP. Donc la dernière fois nous sommes arrêtés au téléchargement des utilitaires, donc Windows XP qu'on avait eu à télécharger et Windows 7 je crois, si ma mémoire elle est bonne. Et nous avons aussi téléchargé VirtualBox, des utilitaires de genre pour pouvoir travailler. Ok, donc pour notre suite, nous allons installer VirtualBox aujourd'hui. Donc en plein 2018, nous allons installer un Windows XP. Le but ce n'est pas de remontrer ce que tout le monde logiquement savent déjà faire parce que ça date de très longtemps qu'on a eu à installer Windows XP et vous trouverez carrément des centaines de vidéos sur YouTube qui parlent de comment installer Windows XP. Mais je fais cela tout simplement pour pouvoir respecter la chronologie que j'avais promis d'installer tous les systèmes. Ensuite, nous allons travailler au fur et à mesure, nous allons plus nous baser sur Windows 7, mais par contre, de temps en temps, nous allons faire un bac pour aller voir sur Windows XP, par exemple, comment est-ce que cette fonctionnalité que nous trouvons chez Windows 7 a été chez Windows XP. Donc, histoire de faire des comparaisons, d'où l'idée de l'installer quand même, au cas où ça nous servira, d'une manière ou d'une autre. Enfin, bref. Alors, pour commencer déjà, il faudrait déjà que je prenne mon ISO. Hein? Windows XP, ok. Donc là, par exemple, j'ai mon ISO Windows XP et comme on le ferait, booter le DVD ou booter la clé USB avec Windows XP et brancher sur la machine physique, bien entendu. Mais par contre, nous sommes sur la machine virtuelle. Certes que le DVD peut aussi fonctionner, va aussi fonctionner, tout comme la clé USB. C'est toujours possible d'utiliser ces deux méthodes-là. Par contre, si vous voulez vraiment voir comment le faire avec la machine virtuelle, demandez dans les commentaires que si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo pour ça. Mais je crois qu'il y en a déjà quelque part sur YouTube. Enfin, donc nous allons juste utiliser l'image ISO, ce qui est aussi un avantage de VirtualBox. On peut charger soit les ISO directement au lieu de tout en booter plutôt une clé USB ou un DVD ou graver un DVD, enfin un truc dans le genre. Ok. Merci. Donc, nous allons commencer par charger notre DVD. Donc, on a deux possibilités ici, par exemple. Nous avons, par exemple, la possibilité de charger le DVD depuis ici. Nous venons ici, on clique sur choisir l'image de disque existant. Ou soit, on peut venir sur machine, configuration et stockage. On clique sur le CD et on vient cliquer sur cet onglet-là pour pouvoir charger le DVD. Donc ça c'est la méthode longue, le chemin long. Par contre, on va utiliser le raccourci parce que c'est à portée de main. Ok, on va donc choisir notre image. Nous choisissons notre Windows XP et voilà, on remarque même sur le système Windows XP vient de réagir. Ok, donc nous allons ensuite redémarrer. Nous allons redémarrer. Voilà, nous allons redémarrer Windows XP et attendre notre procédure au fur et à mesure. Ok, donc là la machine virtuelle redémarre. On doit taper sur n'importe quelle touche pour lancer l'installation et on attend donc que ça évolue et l'installation donc va bientôt se lancer. Ok, vous pouvez remarquer Windows XP fait son travail. Nous allons attendre quelques instants pour que le système lance. Ok, et ici qu'est-ce que nous avons? Pour installer Windows XP maintenant, appuyez sur Entrée. Pour réparer ou récupérer une installation de Windows XP, appuyez sur R. Pour quitter le programme d'installation sans installer Windows XP, appuyez sur F3. Nous voulons installer, donc c'est Entrée que nous allons taper. Ok. Et ici, nous avons quoi? Qu'est-ce que Windows me dit? Enfin, tout un baratin, mais ce qui nous intéresse ici, c'est sur cette barre ici en tout cas. Ici, nous avons F8 pour accepter les conditions, le contrat de licence que Microsoft veut signer avec nous parce que on ne peut pas quand même l'installer juste comme ça. Il y a certaines conditions que Microsoft a mises, qui sont censées être, enfin, bref, l'utilisation du logiciel propriétaire, certaines choses que Microsoft est obligé de demander de notre côté que nous sommes censés lui fournir. Tout ce qu'il demande, en fait, et tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir utiliser son système se trouve sur ce formulaire-là. Et nous avons le choix soit de cliquer sur F8 parce que nous avons accepté tout le baratin de Microsoft et toutes les demandes de Microsoft, soit nous cliquons sur échapper parce qu'on n'a pas du tout accepté.
Soit ici, on a la possibilité de cliquer sur suivant pour aller sur la page suivante. Mais bref, si vous avez franchement le temps de lire, prenez quand même le temps de lire parce que c'est important parfois de connaître tout ça, histoire de ne pas de se retrouver à un moment donné. Mais pourquoi Microsoft me prend telle information, me demande ça? Mais or qu'au fond, Microsoft vous l'avez déjà averti au départ que il est possible que j'ai accès à telle ou telle information. Ok, donc nous allons cliquer sur F8 pour pouvoir continuer notre installation. Ok, ici on nous dit d'installer Windows XP professionnel pour réparer l'installation précédente sélectionnée, pour continuer l'installation d'une nouvelle copie. Pour continuer l'installation plutôt d'une nouvelle copie de Windows XP sans réparer, appuyez sur échapper. Alors, on va donc échapper. Ici, on va venir ici, on va pour installer Windows XP sur l'espace sélectionné, appuyer sur entrée. Pour créer une partition dans l'espace non partitionné, appuyez sur C. Pour supprimer la partition, appuyez sur S. Moi, je vais supprimer la partition. Ok. Pour supprimer cette partition, appuyez sur entrée. Je supprime la partition. Oui, vous avez demandé au programme d'installation de supprimer la partition C. Partition NTFS 5107 mégaoctets, soit 3656 mégaoctets de libre. Sur le disque 0 de 5115 mégaoctets ayant l'ID 0 du bus 0 sur pour supprimer cette partition, appuyez sur S. Nous supprimons la partition. Ok, partition supprimée. Et là, on nous dit pour installer, nous devons cliquer sur Entrée. On installe directement. Formatage rapide, nous allons remonter sur la première ligne, formatage rapide en NTFS. Ok. Donc là, nous attendons, nous observons la procédure, le formatage et l'installation qui va débuter. Bref. Donc, pendant que l'installation est en train de continuer, certainement, soit je mettrai certainement une pause à la vidéo, enfin peut-être, ou soit je continuerai à vous dire 2 ou 3 trucs. Là, ok. Enfin, on y va, on voit au fur et à mesure comment est-ce que ça évolue. Ok. Ok. Donc, nous allons télécharger tous ces systèmes-là. Une fois qu'on les aura téléchargés, on va continuer donc tel que là, par exemple, pour le Windows XP. Je rappelle que sur l'installation de Windows XP, le minimum de mémoire RAM exigé, le strict minimum pour que ça puisse au moins fonctionner, c'est 64 mégabits. Voilà, votre ordinateur redémarrera. Ok. Donc, le minimum de ce minimum, c'est 64 mégabits. 64 mégabytes et soit 128 mégas, désolé, soit 128 mégas qui est recommandé par Microsoft. Voilà, l'installation se poursuit toujours. Il nous dit une estimation d'environ 39 minutes, pour ne pas dire 40 minutes. Ok, donc nous allons continuer ici au fur et à mesure. Les choix de langue, ainsi de suite. Nous allons cliquer sur suivant et il nous demande de mettre le nom d'une organisation. Donc le nom de notre société ou ainsi de suite. Le nom complet de le nom complet plutôt de votre société ou organisation. Donc le nom complet, moi, qu'est-ce qu'on va mettre? On va pas s'offrir TNLN TV. Oui, ça c'est le nom et l'organisation. Et ok, TNLN TV. Là, il nous demande la licence. Je vais ouvrir la mienne ici. Voilà. Voilà. Donc, le nom de l'ordinateur. Oui. TNLN. Ok. Le mot de passe du compte administrateur. Nous allons tout simplement mettre admin.
Ok, admin. Voilà, le nom. Le nouveau nom d'ordinateur entré n'est pas valide. Ok, je vois. D'accord. Dans ce cas, nous allons tout simplement mettre tuto. Voilà. Et ici, nous réglons l'horlogerie et le calendrier. Je ne modifie pas grand chose, ça reste comme ça, mais vous choisissez ce que vous voulez comme fuseau horaire, vous choisissez n'importe quelle destination. Il est mieux que la destination que vous allez choisir corresponde avec la vôtre de préférence pour avoir une heure assez correcte, quoi, assez juste. Et la date aussi, vous choisissez ce que vous voulez. Et moi, bon d'accord, je vais modifier. Où est-ce que ça se trouve? Où est-ce que ça se trouve? Enfin, on y va. Ok. Et vous devez aussi noter que il se peut que par rapport à la date à laquelle vous installez ou vous suivez cette vidéo plutôt et que vous décidez d'installer Windows XP, vous pouvez parfois vous confronter à certaines difficultés. Et ça ne sera pas complètement étrange parce que déjà que par exemple, en ce net moment, le pack SP3, donc la mise à jour qui correspond à ce Windows XP, n'est même plus stocké sur les sources de Microsoft. Je crois que j'avais cherché ça à un moment donné. Ok, par exemple, enfin. Donc lorsque nous cherchons par exemple, si vous cherchez par exemple sur internet, sur le site officiel de Microsoft, les mises à jour, le SP3, logiquement vous êtes censé télécharger un fichier qui pèse environ 300 mégas, enfin environ 350 mégas. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez sur le site officiel de Microsoft, il vous propose à peine un fichier qui pèse une centaine, enfin 1 méga, à peine 1 méga, et c'est ce qui signifie qu'il faudrait télécharger d'autres sources depuis Internet. Et c'est quelque chose, malheureusement, une fois que vous allez télécharger, il se peut que vous ayez des difficultés à utiliser, à pouvoir l'installer pour faire une mise à jour ou mise à niveau. Ok, donc ici on clique sur OK et Windows XP va nous faire son premier démarrage. Voilà, Windows XP va donc lancer. Donc, si vous voulez vraiment en savoir un peu plus sur Windows XP, pour les curieux en tout cas, vous pouvez toujours cliquer, enfin, regarder toute la démo pour voir un peu comment c'était à l'époque. Parce que vous pouvez toujours imaginer, lorsque Windows XP a vu le jour, et franchement, tout ce baratin, c'était quelque chose d'extra, parce qu'on n'était pas habitué à ça en fait. Donc, nous on clique sur le suivant. Ici, on revient sur m'aider à protéger mon ordinateur en activant les mises à jour automatiques. Enfin, on active quand même si ça ne servira à rien parce que Microsoft ne supporte plus ou n'apporte plus son aide pour ce système. Et nous allons créer notre premier utilisateur. Comme dictant, car moi, TNLN TV, le seul utilisateur que nous allons créer. Donc ici, selon le carton que nous avons ici, nous avons la possibilité de créer 5 utilisateurs. Nous en créons juste un seul. Ensuite, on va terminer. Et donc ici, activation des paramètres, ainsi de suite. Welcome to the server. Voilà. Et nous revoilà encore là où nous étions avant de lancer l'installation. Nous sommes quasiment revenus au même stade. Nous faisons un clic droit et ici pour voir. Voilà. Nous avons notre Windows XP Service Pack 2 installé et l'utilisateur installé c'était INLN, celui qui est le propriétaire en fait, le propriétaire du système acheté en quelque sorte. Et nous avons ici TNLN TV comme le premier user ou l'utilisateur actuellement en cours, celui-là. Ok. Donc c'était Edine pour TNLN TV, une vidéo sur comment installer Windows XP Service Pack 2.
Et j'espère que la vidéo vous aurait plu vraiment. N'oubliez pas de liker, de partager sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux et aussi de vous abonner parce que en likant mon travail et en vous abonnant, ça m'incite à faire un peu plus et à partager avec vous. Alors, on est ensemble et plein de choses à vous.